Alors, quand rien ne va comme tu veux, que c'est rempli d'imprévus, alors déjà d'une, ça amène beaucoup de confusion et surtout, ça fatigue. Et ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est justement ne plus être touché par ça, parce que tu peux te poser cette question de comment ça se fait que quand ton environnement est plutôt bien, alors tu es bien aussi et tu es quelqu'un d'agréable et tout va bien, mais que quand l'environnement, les circonstances ne sont pas bien, alors tu deviens quelqu'un qui est moins agréable et tu te sens mal et tu as perdu cette paix intérieure. Parce que ce qu'il faut réaliser, c'est que si tu ne résous pas ce problème, alors ça va te suivre toute ta vie, peu importe où c'est que tu arrives dans la vie, peu importe que tu te payes ton voyage à Tahiti ou peu importe où, c'est que si tu es sujet à ton environnement, alors tu seras toujours frustré, ça ira jamais. Il n'y a aucun lieu, il n'y a aucune personne qui te permettra d'atteindre ce bonheur. Tu seras toujours frustré parce que tu es sujet aux forces extérieures. Et les forces extérieures, on ne les contrôle pas. Donc pour se guérir de ça, la meilleure chose à faire, c'est toujours de ralentir et de voir vraiment le mécanisme de comment ça se passe. Une fois qu'on a compris clairement comment ça se passe, alors après ça va tout seul, c'est toujours la même chose. Alors quand il y a un imprévu, ce qui se passe, c'est que ça va faire naître une émotion, une sensation, toujours. Quand quelque chose n'est pas comme d'habitude, qu'on n'est pas en paix, ça va faire réveiller des sensations dans le corps. Parfois c'est la sensation, l'émotion qui arrive en premier, parfois c'est la pensée qui arrive en premier, mais après ce qui se passe, c'est qu'il y a une boucle. Donc peu importe que ce soit la pensée qui lance l'émotion, que ce soit l'émotion qui arrive en premier, dans les deux cas, après, ça tourne en boucle. Donc peu importe. Cette émotion, c'est une sensation, on pourrait y voir comme un nœud énergétique. C'est qu'on sent que là, il y a une tension et que l'énergie, elle ne tourne pas comme d'habitude. Et cette tension, voilà, c'est elle qui va amener la confusion, parce que dès qu'il y a une tension dans le corps, la pensée, elle va la commenter, elle va se nourrir de ça. Et la deuxième chose, c'est que ça fatigue, parce que cette tension, si on la laisse durer trop longtemps, c'est ça qui fait qu'après la fin de la journée, on se dit, oula, c'était quoi cette journée? Moi, je suis complètement fatigué. Donc les tensions, ce qu'il faut réaliser, c'est que ces tensions, elles vont continuer tant qu'on y résiste. Donc il y a cette tension qui est là. Si avec la pensée déjà, on la voit, c'est une bonne chose. Parce que pour beaucoup, on la voit pas, on est juste dans la tête. On est juste à continuer les histoires et ça s'amplifie, ça s'amplifie, ça s'amplifie. Et du coup, on se fatigue, on se rend confus sans s'en rendre compte. Après, au bout d'un moment, on commence à être plus sensible à ces choses-là. On se rend compte, ah bah tiens, oui, une sensation qui est là, elle n'était pas là avant. Maintenant, si cette sensation, on essaye de s'en débarrasser, ça marche pas. Ça, c'est la résistance. C'est de dire, je suis énervé, comment je fais pour pas être énervé? Ça marche pas. Toutes les questions sur comment ne plus être énervé, comment ne plus être stressé, ça marche pas. C'est une résistance. Et le fait de dire, je ne vais pas y résister, c'est aussi une résistance. Parce qu'on a créé une polarité. On a dit que ça existe. Alors, quand il y a cette sensation qui arrive, alors on repart sur une vidéo que j'ai faite récemment sur regarder à l'intérieur. C'est que d'un coup, on se remet comme une position de l'écran de la conscience. L'écran de la conscience, c'est qu'on va voir la sensation qui est là, mais on voit la sensation comme on voit tout le reste. Comme on entend l'oiseau chanter, comme on entend la voiture passer. Toutes ces choses, on a lâché prise. Et c'est vraiment littéralement lâcher prise. Et qu'on avait prise sur cette émotion, on l'entretenait, on avait toute notre attention sur ça. Là, ça va pas, il y a des imprévus, ça va pas. Et donc cette prise, elle est là. Après, on essaye de s'en débarrasser. Donc la prise, elle est toujours là. On essaye d'y pousser. Et de lâcher prise, c'est de dézoomer en quelque sorte. C'est qu'on revient. Et tu remarqueras qu'à chaque fois que tu fais ça, alors d'un coup, il y a ce nœud énergétique
qui commence à se libérer. Et que d'un coup, il y a une paix qui est là. Quand on a ce lâcher prise, on n'est plus comme, on va dire, comme une torche, comme une lampe qui est pointée sur quelque chose en particulier, mais c'est plutôt que la lampe, en quelque sorte, elle s'est éclatée, et maintenant il n'y a plus qu'un, ça, il n'y a plus que des, comment on appelle ça, flares, il n'y a plus qu'une grande lumière diffuse, on pourrait dire. Donc en gros, on voit toutes les choses telles qu'elles sont. On n'est pas concentré sur la sensation, on est l'écran de la conscience, on voit toutes les choses telles qu'elles sont. À partir de là, il y a une paix qui arrive. Lorsque cette paix est là, alors après on se rendra compte que lorsqu'on retourne vers les objets, qu'on retourne notre attention vers quelque chose, donc le problème en cours ou la chose en cours, on se rendra compte que l'énergie est totalement différente, que ça s'est transformé en amour. Lorsque la paix est en mouvement et dirigée vers quelque chose, c'est ce qu'on appelle l'amour. Et quand on fait les choses avec amour, l'amour c'est ce qui va guérir, mais c'est ce qui va aussi permettre de trouver des solutions, de créer, et d'une façon qui est productive, qui est créatrice. Donc c'est des énergies créatrices. Et on se rendra compte que ça marche autant avec les douleurs psychologiques, on pourra dire, donc les émotions qui se sont lancées, et qu'il y a ces émotions, ces pensées qui partent de partout et tout ça, de revenir comme l'écran de la conscience, la paix, et après de reporter attention sur le problème en cours. Voilà, on s'est rendu compte que ça y est, maintenant ça va beaucoup mieux. Mais ça marche aussi avec les douleurs physiques. Parce que dans les imprévus, parfois il faut partir à gauche, à droite. Oh, il y a ça qui est arrivé, il faut que j'aille là-bas. Et puis, oh, il y a nouveau ça qui est arrivé, donc je repars là-bas. Une journée remplie d'imprévus, ça peut être très, très demandeur, on va dire, en stamina, en endurance. Et on se rendra compte que l'endurance physique, eh ben, elle est aussi beaucoup liée à ces nœuds énergétiques. C'est que si tu commences à fatiguer parce que tu pars à gauche, à droite, et que tu sens dans le corps que là, il y a une crampe, enfin, une crampe, c'est la version extrême, mais tu vois que ça commence à fatiguer, que ça tire. Là, quand ça tire, si t'as pas de recul, la tête, elle va entretenir ça. Elle va se dire, oh, ça tire, combien il reste de temps encore, et puis moi, j'en ai marre de courir à gauche, à droite, et on va être dans un cycle, et ce cycle, ce nerf énergétique, ça va nous vider de notre énergie. On va être encore plus fatigué qu'avant. Si tu vois la douleur, donc après, si tu dézoomes, c'est plus vraiment une douleur, c'est juste une intensité. C'est des intensités sur l'écran de la conscience. Donc en fait, quand tu vois tout à l'extérieur, pensée, sensation, perception, cette intensité de la douleur, c'est exactement la même, encore une fois, que le bruit de la voiture qui passe à côté, ou le bruit de l'oiseau, ou que n'importe quoi. C'est tout sur ce même écran de la conscience. Il n'y a aucune différence. Il n'y a pas d'intérieur-extérieur, c'est tout à l'extérieur. Lorsque tu vois tout, cette intensité de la douleur, avec le reste, tu vas voir que, idem, il y a une paix qui va arriver, et que cette douleur, elle sera plus aussi intense. Et tu te rendras compte que pourquoi ces douleurs, en général, elles restent aussi longtemps quand tu es en train de faire de l'endurance, c'est parce que c'est la tête qui va entretenir ça et qui va te vider de ton énergie. Une fois que tu redeviens cet écran de la conscience, tu te rends compte qu'en fait, tu te sens plutôt bien. Tu peux faire des longs trajets ou des grands trucs et tu n'étais pas autant fatigué qu'avant. Pourquoi? Parce que tu étais clair, tu étais en paix. Et après, au niveau des douleurs, c'est la même chose. Une fois qu'on revient sur l'intensité, mais avec... du coup, ça se transforme en amour, on se rend compte que cette douleur, on ne la voit pas comme quelque chose de mauvais. Mais c'est juste, voilà, qu'on va faire. On va faire au mieux, mais il n'y a rien qui va vraiment alimenter cette fatigue, en quelque sorte. Les choses sont telles qu'elles sont. Maintenant, ce truc de penser, émotion, penser, émotion, penser, émotion, c'est quand les pensées se sont lancées, qu'elles sont vraiment à toute allure. On se rendra compte que pour revenir comme en paix, comme l'écran de la conscience, ça peut être
pas vraiment un effort, mais on sent qu'il y a quelque chose que, voilà, il faut lâcher prise. C'est pas des plus faciles, en quelque sorte, qu'on n'a pas l'habitude. Et c'est pour ça qu'après, pour se faciliter la vie, c'est que on n'est plus piégé dans cette tête qui part partout, mais on reprend notre nature qui est la conscience. Encore une fois, si on peut observer les pensées, sensations, perceptions, c'est qu'on n'est pas à ça. Ce qui veut dire que tu as un corps, mais que tu n'es pas ce corps. Et après, le fait de reprendre cette présence, donc cette présence, on la reprend grâce à la méditation, parce que c'est le seul moment où on va pouvoir s'asseoir et vraiment être comme l'écran de la conscience, où il n'y aura rien à faire. Et quand on est dans cette paix, qu'on est assis, qu'on s'attache à rien, qu'on est l'écran de la conscience, il y a une paix qui va se développer. Et après, cette paix, c'est une énergie. Et cette énergie, quand on parle dans le monde de tous les jours, qu'il y a des imprévus, on se rend compte que les choses nous font démarrer beaucoup moins vite. Et c'est pour ça qu'après, ça devient beaucoup plus facile. C'est parce que si ça fusionne beaucoup trop fort, c'est vraiment, pour revenir, c'est vraiment un sacré lâcher-prise. Et parfois, voilà, on n'y arrive pas et ça demande d'essayer plusieurs fois. Que si on a commencé la journée présent, donc on a commencé la journée avec une méditation, on verra qu'après, dans le reste de la journée, ça nous suit. Mais à ce propos, la méditation, c'est que là, si on te dit les bienfaits, tout ça, ça peut motiver. Si tu veux dire, ah oui, je vais m'asseoir, et voilà. Mais après, ce qui se passe au fil des journées, c'est que la tête, elle aime pas trop ça, elle aime pas trop méditer. Et ça, tu peux t'amuser et te poser la question, tiens, quelles activités seraient plus intéressantes que méditer? Et fais-toi une liste. Et tu verras que la tête, elle va commencer à trouver des activités qui seraient plus intéressantes que méditer maintenant. Et au final, tu vas te rendre compte que la tête dit, en fait, je pourrais faire n'importe quoi, ça sera toujours mieux que méditer. Parce que méditer, c'est passer à côté de la vie, c'est passif, on fait rien. Donc cette question, de quelles activités seraient plus intéressantes que méditer, c'est une question piège en quelque sorte. C'est juste pour te montrer que la tête, elle te mènera jamais à la paix, elle te mènera jamais à l'amour, elle te mènera jamais à cet état de satisfaction qui est déjà en toi, la conscience. Jamais. Impossible. Mais si tu réalises ça, c'est pour ça que là, toutes ces vidéos chaque semaine, c'est pour réaliser ça, c'est pour réaliser à quel point la tête, elle est têtue, elle te mènera jamais à la conscience. Donc on essaye de montrer à la tête qu'elle se retourne sur elle-même en quelque sorte, qu'elle se rende compte, ah oui, c'est débile ce truc. Donc si tu réalises complètement que la pensée, va pas croire la pensée, elle te mènera jamais à la méditation. Si tu réalises ça, alors là d'un coup tu lâches prise sur cette pensée. Quand tu lâches prise, ça veut dire quoi? C'est que d'un coup, voilà, si tu lâches prise sur la pensée, tout ce qui reste, tu revois les choses autour de toi. Neutre, tu n'es plus en train d'étiqueter, tu vois juste les choses telles qu'elles sont. Et là, tu es déjà en train de méditer. T'es pas dans le passé, t'es pas dans le futur, t'es pas pointé une chose ou une autre, t'es juste vide, présent. Et là, plus tu vas rester dans cet état présent vide, et puis il y a cette présence qui va se développer. Et qui fait qu'après, quand tu vas marcher dehors, voilà, ça te touche plus vraiment. Ou s'il y a des choses qui te font réagir, tu verras qu'après ça rapporte beaucoup plus vite parce que cette sensation, t'as appris à pas y résister. Quand cette sensation arrive, va pas résister dessus, mais redevient comme l'écran de la conscience. Maintenant, une dernière chose, c'est qu'une fois que tu es à l'arrêt, que tu es assis, que tu as vu ces vidéos et toutes ces choses-là, il va y avoir ces moments où l'identification au petit moi dans la tête, il va revenir, d'une façon ou d'une autre. Et quand la pensée est là à dire « Oh, moi j'y arrive pas, je sais pas, et machin, et tout ça, j'ai vu ces vidéos, et là j'essaye de tout voir à l'extérieur, mais j'y arrive pas. » Donc là c'est la pensée qui est en train de défiler, c'est pas toi, hein, c'est juste une pensée. On a créé une entité, le petit moi, qui est illusoire, c'est juste une suite de pensées, mais on y est tellement identifié qu'on y croit. Et là revient à cette réalisation, que qui tu es c'est la conscience, c'est le silence.
Si tu peux voir les pensées, les sensations, les perceptions, c'est que tu as la conscience. Cette conscience, c'est le silence. Quand tu es totalement présent, c'est silencieux. Donc, réalise que chaque mot où tu essayes de trouver qui tu es, où tu essayes de trouver une solution, c'est déjà un mot en trop. Parce que c'est pas qui tu es. Qui tu es, c'est silencieux. Donc quand tu réalises que chaque mot est déjà trop, comme je le disais dans la fin de la dernière vidéo, c'est que si tu essaies de trouver une solution pour trouver la paix, alors tu es déjà perdu. Il n'y a rien à chercher, il n'y a rien à réfléchir pour trouver la paix, c'est déjà qui tu es. Et rappelle-toi de cette constatation toute simple, la conscience est silencieuse, c'est qui tu es vraiment. Derrière tout ça, toute la danse. Donc après, réalise ça. Ne dis pas j'y arrive, là c'est bon, t'as déjà vu, c'est déjà deux mots, ces deux mots c'est pas moi, je suis la conscience. Et là ça te fait revenir. Et ça c'est une excellente nouvelle, parce que toute ta vie t'as couru après la paix et le bonheur. Et avec le zen tu réalises qu'en fait c'est déjà là, ça a toujours été là. Donc c'est une excellente nouvelle, t'as plus à te casser la tête. Voilà, merci beaucoup.